le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. À vous toutes et vous tous qui me rejoignez, bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez avec moi. Et pour vous qui êtes déjà là, coucou, comment ça va? Bon, ça y est, Noël approche à plus que grands pas. On est à J-7 de Noël. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis pas prête. Je suis déjà pas prête à finir mon boulot. Je ne suis pas prête à finir les cadeaux. Clairement. En attendant, je me suis dit aujourd'hui que j'allais faire un look qui flash. Qui flash, la lèvre rouge. Vous ne verrez pas souvent cela sur moi déjà parce que on porte des masques. Donc faire un rouge à lèvres comme ça, c'est demander à avoir des problèmes. Mais surtout, c'est pas quelque chose que je fais hyper souvent parce que je m'en mets de partout. D'ailleurs, je pense qu'au long de cette vidéo, je vais avoir du rouge à lèvres rouge sur mes dents. Voilà. Comptez le nombre de fois où vous arrivez à le voir si j'arrive pas à le couper au montage. Mais voilà, c'est le grand risque du rouge à lèvres rouge, c'est que c'est de s'en mettre de partout. Mais voilà, je vis dangereusement, je veux dire, on est en 2020. Qu'est-ce qui peut encore se passer? Est-ce qu'on nous garde des trucs en réserve pour 2021? Je m'excuse dorénavant si on entend encore une fois un son derrière moi. Devinez ce qu'ils sont en train de faire un 18 décembre. Ils soufflent les feuilles. C'est une thématique de l'automne et de l'hiver chez moi a priori. Ils ont décidé de souffler les feuilles tous les jours dans le parc. Bon bah, on va faire avec, hein, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais m'atteler à une tâche vraiment difficile. Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps pour le faire et c'est un déchirement. C'est un déchirement. Mais aujourd'hui, on va parler de pâtes. Vous savez, vous savez, peut-être vous ne savez pas encore, mais mon adoration pour la marque et les phares Pat McGrath. J'adore et les thématiques de ces palettes et la réalisation et la qualité et les différentes textures. Je veux dire, c'est tout un univers Pat McGrath et je suis absolument fan. Alors après, je suis absolument fan ne veut pas dire que j'adore absolument toutes les palettes qu'elle sort, même si j'en ai une grande majorité. Mais disons que j'en ai un certain nombre. Et que pour vous aujourd'hui, mais vraiment pour vous, je vais les classer. De celles que j'aime le moins, même si c'est un peu fort pour moi de dire que j'aime le moins, disons celles qui peut-être m'inspire le moins ou m'offre le moins de variété à vraiment celles que j'adore. Et encore une fois, je les adore toutes dans un sens. Donc pour moi, c'est très difficile de faire une numéro 1. Donc là, c'est la numéro 1 du jour. Au moment où je vous parle, au moment où je fais ce classement, posez-moi la question dans un mois et peut-être même juste demain. Et mon classement aura complètement changé. Donc voilà, disons qu'on a le bas du classement. On a le milieu de classement où là vraiment ça pourrait énormément bouger et on a le top 5. Et le top 5 est quand même assez stable, même si pareil, entre 1 et 5 ça pourrait. Bon, j'arrête de tergiverser. On va donc classer ensemble mes palettes Pat McGrath. On va en parler un petit peu. Il y en a beaucoup donc on va pas trop en parler à chaque fois. Il y a en tout 23 palettes. Ouais, c'est ça, 23. Et j'ai un peu triché dans mon classement, j'en ai regroupé. Mais on y reviendra. Donc dans mon classement, toutes les palettes sont mélangées, à savoir les petites, les moyennes et les grandes. Donc les petites, c'est les quads avec 4 phares, les moyennes, c'est les mini Mothership avec 6 phares, et les grandes, bien évidemment, ce sont ces Mothership palettes de 10 phares et plus, parce qu'il nous a sorti une petite palette qui avait plein de phares cette année. Mais on y reviendra, celle-ci. Donc on va commencer avec la toute dernière, celle qui est vraiment en bas du classement. Et pour être honnête, les deux dernières, je pense, sont interchangeables pour moi. Ce sont pas des mauvaises palettes, pas du tout. La qualité est vraiment au rendez-vous, c'est simplement qu'elles m'inspirent moins. Et elles apportent pas le petit zaz que peut apporter pour Pat. En tout cas, certains phares Astral et les phares multidimensionnels de Pat. Cette palette-là en manque un peu et c'est la Mothership Rose Décadence. C'est celle qui est sortie juste après, c'est sorti Divine Rose. Donc c'est celle qui se présente comme ceci, donc je vous les montre à l'envers. Hein. Je mets la main sur le miroir. En gros, elle se présente normalement comme ceci. Mais en gros, c'est celle-ci. Donc une très belle palette. Je pense une palette plutôt orientée débutant dans un sens parce qu'on a quand même deux mats.
un satiné et puis ensuite des métallisés. On n'a pas de fards spéciaux dans cette palette, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fard astral qui est un petit peu sa signature, et c'est aussi pour ça qu'elle est en bas du classement pour moi. C'est simplement que même si j'aime beaucoup les roses et dans un sens c'est une palette très mignonne, il lui manque ce petit quelque chose qui fait que c'est une palette pâte. La qualité est au rendez-vous, mais voilà, on va dire que les fards métallisés à disposition ne sont pas les fards les plus métallisés du monde, et il n'y a pas de fard astral, donc c'est quand même un petit peu dommage pour moi. La numéro 22, c'est toujours une palette de 6 fards et c'est la Golden Opulence. C'est la palette qu'elle a sortie l'année dernière, ou peut-être cette année, je ne sais plus. 2020 est une année beaucoup trop longue, mais c'était la palette pour le nouvel an chinois. Donc le packaging est un espèce de rouge un petit peu pailleté, très très beau. Et c'est sous le format des 6 avec le petit élastique qui est généralement le format de ces mini Mothership. Et c'est celle qui se présente, je suis en train d'ouvrir, comme ceci. Donc vous voyez, encore une fois, on a une palette qui est très classique, qui a 2 mats à disposition et un satiné, et ensuite 3 métallisés avec ce fard là qui est plutôt un topper. Mais on n'a toujours pas de fard astral dans cette palette. Donc encore une fois, pour moi ça c'est une palette, je crois qui malheureusement n'est plus disponible, mais qui est vraiment plutôt orientée débutant dans un sens. On peut facilement créer un look, on va créer un look qui va être très beau, avec un peu de dimension, mais il va manquer ce petit truc qui fait qu'on sait que c'est un look Pat McGrath. Donc voilà, donc pour moi celle-ci, malheureusement elle arrive tout en bas. On va ensuite parler de 2 quads. Alors c'est sûr que de mettre les quads avec les mini, avec les grandes, ça peut paraître injuste, mais dans un sens, pour moi, des fois, un quad vaut mieux qu'une très grande palette parce qu'on a tout de suite un look et c'est rapidement fait. Et ça, c'est quelque chose qui, en tout cas pour mon utilisation, peut être vraiment pratique. C'est-à-dire que le matin, des fois, j'ai pas envie de passer 25 minutes à réfléchir au look que je vais faire. Donc c'est pour ça que j'ai mélangé toutes les palettes, parce que vous allez voir, pas toutes les Mothership sont en haut du classement, spoiler. Donc en numéro 21, on va avoir le quad Iconic Illumination. Donc ça fait partie de sa collection qui est sortie pour les fêtes l'année dernière. Et donc Iconic Illumination, c'est celui qui se présente comme si une teinte, on est dans les teintes rouge, un peu or, un peu marron, qui était vraiment ce qu'elle faisait beaucoup l'année dernière. Et on a une teinte astrale ici. C'est un très très joli quad. En fait, je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment m'en servir, tout simplement parce que je n'y ai pas pensé. Ce qui veut dire quelque chose pour moi, mais en attendant, je suis quand même allée me servir de ce rouge plusieurs fois. Donc, je m'en suis assez peu servi, ce qui explique pourquoi il est aussi bas dans le classement. Mais je trouve que c'est un bon petit quad et je préfère à la limite avoir des moins de teintes mais un peu plus spéciales que les autres Mothership Mini que je vous ai montré auparavant, ce qui explique pourquoi il est un tout petit peu au-dessus. Le quad suivant, c'est celui de la même collection et c'est Ritualistic Rose. Alors, ne venez pas en commentaire, si c'est votre quad préféré, je comprends aussi, Tout ce classement est vraiment lié à mes propres goûts et à ma propre utilisation de maquillage, comment je me maquille, qu'est-ce qui m'inspire ou pas, quand est-ce que je me maquille. Donc voilà, ne prenez rien personnellement. Si c'est votre quad préféré, je comprends, il est magnifique, mais pour moi, il arrive en position numéro 20. C'est le quad qui se présente comme ceci et qui est vraiment très très beau. Mais il est en position numéro 20 parce que pour moi, c'est pas un quad que je peux utiliser seul. Je suis obligée d'aller chercher une autre palette et ça va être mes teintes de fin. Donc on a quand même une teinte astrale, on a ce rose-ci qui est un peu duochrome doré qui est absolument magnifique. Mais c'est vrai que ça manque de dimension en tout cas pour moi. Et ensuite la nature des teintes, elles sont un petit peu y a beaucoup de matière et du coup c'est un quad qui nécessite beaucoup d'attention. Donc typiquement je vais pas forcément aller chercher quelque chose comme ça le matin quand je me maquille parce que ça va nécessiter du temps en plus, ce que je n'ai pas forcément, ce qui n'enlève rien à sa beauté bien évidemment. Ça c'est simplement voilà une question d'usage et de préférence personnelle. On arrive maintenant un petit peu dans le gros du classement, c'est-à-dire les palettes qui sont entre 19 et 10, et donc à la 19e place. Et en fait, cette palette est la 19e place parce que je n'ai pu l'utiliser qu'une seule fois depuis que je l'ai, et c'est la Bronze Ambition. C'est donc une mini Mothership, et celle-ci veut être l'extension de la palette Sublime, qui est la Mothership numéro 2. Donc vous voyez, le packaging en fait rappelle
celui de la Sublime. Et donc la bronze Ambition, c'est celle-ci, qui est vraiment très très neutre en fait. Hein. Vous voyez, elle est... on a beaucoup de marron, des tons chauds, et on va avoir beaucoup de métallisé en fait dans les teintes un petit peu ocre, on va dire doré, un peu effacé, et puis cette espèce de marron un peu chaud qui est entre le corail et l'or. Donc elle est très très belle, je me suis déjà servie, j'ai réalisé un look qui était vraiment très beau assez simplement avec cette palette, mais voilà, elle est un peu simple. Ce qui explique pourquoi elle est aussi bas dans mon classement. Elle est, je pense que c'est une très très bonne qualité. On la trouve encore chez Sephora France. Mais je pense qu'on passe encore à côté de l'expérience Pat McGrath avec une palette comme ça. On n'est pas encore dans la pleine expérience de Pat. La palette suivante, c'est un quad. Et c'est un quad qui appartient à la toute nouvelle collection qu'elle a sortie et qui était exclusif à son site. Et c'est le quad Fleur Fantasia. Alors vous me direz, je viens de vous dire que ça manquait de dimension avant. C'est sûr que là on n'a pas beaucoup de dimensions. Mais vraiment ce qui fait la beauté pour moi de ce quad et pourquoi j'y pense, et surtout pourquoi je m'en sers beaucoup plus, c'est cette teinte là qui est juste absolument magnifique, qui s'appelle Iridescent Orchid, donc en gros orchidée iridescente, et c'est juste une teinte qui est trop belle. En fait elle a une espèce une base un peu corail, un peu rose, et en fait quand on la met sur un fard plus foncé, ça ressort tout de suite. Donc vraiment pour moi ce quad là, c'est pour ça qu'il est un tout petit peu plus haut, j'avoue que c'est pour cette teinte. Et j'aime beaucoup ce mat-ci qui est vraiment un mat pour moi parfait pour mon teint de peau, parce que ça fait une teinte de transition hyper facile. Et bien évidemment on a la qualité pâte, donc les mats se travaillent comme ça. À la place numéro 17, on va retrouver encore une fois un quad. Alors c'est vrai que les quads sont plutôt dans le bas du classement, tout simplement parce qu'il n'y a que 4 fards à disposition et que quand je me maquille, généralement j'aime bien avoir une seule et même palette. Il m'arrive d'en avoir 2, rarement 3 devant moi, mais c'est vrai que voilà, dans les journées de travail où j'ai pas beaucoup de temps, j'aime faire des looks complets avec une seule palette, même si généralement les quads c'est ce que je viens chercher en plus. Donc c'est pour ça que ce quad est aussi bas. Vraiment je l'aime beaucoup, mais celui-là il est vraiment... Il faut que je sois dans une certaine humeur, et c'est Nocturnal Nirvana de la collection de l'année dernière, et vous allez comprendre pourquoi. C'est celui-ci. Alors évidemment il est magnifique, on a des teintes astrales, duochrome, celui-ci il est vert violet, un peu rose, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais vraiment extrêmement réflectif, extrêmement dimensionnel, mais extrêmement pétant. Du coup, il faut vraiment que je sois dans une humeur particulière pour me servir de ce quad. Il faut que je sois vraiment dans l'humeur Rio de Janeiro, carnaval, ça brille, ça bouge, c'est coloré, c'est la fête. Et je vous avoue que le matin, quand je me prépare, des fois je suis juste pas réveillée. Et je suis pas trop dans cette humeur festive. C'est un quad dont je me sers beaucoup quand je fais des looks, quand je sors, parce que voilà, il apporte ce truc où tout de suite on sait que ça c'est un fard spécial. J'ai toujours des commentaires quand je porte une de ces teintes là, et notamment celui-ci qui s'appelle, si je ne vais pas dire de bêtises, Via Emerald. Alors vous voyez, chez moi ils sont inversés, normalement le vert est ici et le violet est là. Bon, après il faut juste le savoir, mais alors vraiment ce vert-ci, il est mais à tomber par terre. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la dimension de ce vert. Donc quand je me sers de cette palette, clairement on sait que c'est des fards un peu spéciaux, mais par contre il faut vraiment que je sois dans une humeur de porter une couleur comme ça. Ce qui explique pourquoi il est vraiment un petit peu en bas, c'est parce que donc je vais avoir énormément de mal à faire un look complet avec ça. Déjà parce qu'on a zéro mat, c'est que des fards texturés, métallisés ou iridescents, et en plus vraiment les couleurs elles flashent. À la position numéro 16, on retrouve une mini Mothership, et c'est la Platinum Bronze. Donc celle-ci, c'était l'extension de la toute première Mothership 1 Subliminal. Donc celle-ci, elle est vraiment dans les tons froids, bien évidemment. Elle est dans la lignée de sa maman, de la Mothership 1. Donc on va avoir vraiment que des tons froids. On a un seul mat à disposition qui est très très foncé dans cette mini Mothership, et le reste ce sont que des satinés, un petit peu métallisés pour certains, mais en principal des satinés, qui explique pourquoi elle est un peu bas. Donc en fait j'aime beaucoup cette mini Mothership parce que ce sont des couleurs que je n'ai pas vraiment dans ma collection. C'est une des rares palettes que j'ai comme ça, qui donne ce côté un petit peu smoky, mais dans les tons neutres. Je sais, c'est assez donc froid plutôt neutre. Et à chaque fois que je m'en suis servie, j'ai vraiment eu des looks hyper pro en fait.
Donc j'aime vraiment beaucoup cette mini Mothership. Alors après malheureusement je ne peux pas l'utiliser seule, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus bas, parce que ça c'est juste trop foncé pour moi. Il faut que j'aille chercher un autre mat un peu plus clair pour ma transition. Donc voilà, ça explique pourquoi elle est un petit peu plus bas, mais ça reste vraiment une palette de très bonne qualité. Et c'est là où les choses commencent à être difficiles. À la 15e position, et s'il vous plaît, ne m'attaquez pas, je suis désolée si c'est votre palette préférée. Je suis désolée, je sais que c'est une préférée d'énormément de gens, mais en fait, je me rends compte que c'est pas trop les teintes qui me conviennent et vers lesquelles je vais. Et là, on parle d'une grande Mothership. Et j'ai peur parce que je pense que ça va en choquer certains et certaines, et je m'en excuse. C'est la Divine Rose 1. Je vous explique. Oui, elle est magnifique. Clairement, on a vraiment, je pense, une de ces Mothership qui a été la plus universelle, même si je pense qu'elle manque un petit peu de profondeur pour certains teints de peau. Mais on va dire que c'était pour tous les publics, les gens qui aiment les looks qui en jettent, les gens qui aiment les looks au contraire beaucoup plus simples, beaucoup plus effacés dans un sens, en tout cas pas qu'ils soient hyper pétants, qu'ils puissent être portés tous les jours. Donc je pense que Divine Rose 1 répond à ça. On va avoir deux mats qui sont vraiment très très beaux, et ensuite on va avoir ces satinés-ci qui sont vraiment un petit peu tous dans la même catégorie, donc on peut facilement créer, c'est une palette facile. Mais pour moi, je me rends compte en fait à l'utilisation que c'est une palette qui m'attire moins, parce que déjà je trouve qu'elle manque un petit peu de profondeur, encore une fois, de mon personnel. Ça manque un petit peu de profondeur, ça manque un tout petit peu de variété, c'est-à-dire que j'obtiens toujours les looks dans les mêmes teintes quand j'utilise cette palette, et moi j'aime bien avoir des looks où on va avoir un petit peu une gradation, ou une couleur qui vient complémentariser l'autre. Et ça, je vais obtenir un look assez monochrome. Elle reste magnifique, et si c'est votre palette préférée, je comprends, bien évidemment. Notamment cette teinte-ci, qui est un rose duochrome un peu pêche, très très beau. Cet Astral Gold là, il est hyper pailleté, il brille de mille feux, aucun souci. Ça, je crois que ça peut être utilisé comme highlighter, ce qui n'est pas mon cas parce qu'il a un peu trop de couleurs pour moi, mais je sais que voilà, c'est assez versatile en termes d'utilisation. Mais c'est vrai que je me rends compte, pour moi, ce sont des roses qui sont un petit peu trop froids dans un sens, donc ça convient moins à mon teint de peau, et ça manque voilà, de versatilité, c'est assez monochromatique, et dans une grande palette comme ça, je pense qu'on aurait pu avoir un tout petit peu plus. Elle est très bien, hein, mais faut bien justifier ses choix. À la position 14, on retrouve une mini Mothership de Sephar. Alors je sais que ça va vous surprendre de voir une grande Mothership en dessous d'une Sephar, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est la mini Mothership Dark Star. Cette palette, elle me fait quelque chose. À chaque fois que je m'en sers et à chaque fois que je la vois, je suis tout de suite inspirée, et vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Il y a énormément de variétés en juste Sephar. Cette teinte-ci là, qui s'appelle Antes, je veux dire, voilà, regardez-moi ce fard. Ça parle de lui-même. Ce noir en fait, qui est une espèce de noir satiné, qui n'est pas un mat, magnifique. Cette espèce de bordeaux un peu bleuté, je veux dire clairement, j'adore cette mini Mothership. Alors par contre, ça crée un look hyper smoky, qui s'explique pourquoi elle est plutôt dans le bas du classement, parce que là, je suis tout de suite dans le look dark. Donc pareil, pour moi, c'est pas tous les jours. Faut vraiment que je sois dans un certain état d'esprit pour utiliser cette Mothership là, mais je la trouve vraiment hyper spéciale. Ce qui explique pourquoi elle est au-dessus de la Divine Rose 1. Juste au-dessus, et en fait celles-ci elles sont un peu au coude à coude, c'est la mini Mothership Subversive La Vie en Rose. Si vous êtes un régulier, vous savez, j'adore les violets. Bon, j'adore le rose aussi, mais vraiment j'ai une passion pour le violet. Alors vous allez voir, cette palette n'est pas forcément hyper violette, mais je sais pas pourquoi, je sais pas que je crée un look avec cette palette, ça fait vachement ressortir mes yeux, vraiment j'obtiens quelque chose de... À chaque fois j'adore. Et elle se présente comme ceci. Donc on va avoir...
un mat. Ces deux teintes-là sont pas vraiment des mats, c'est des espèces de, vous savez, la formule crème à poudre que peut faire Natasha Denona, c'est vraiment dans la même chose. Et ensuite, on va avoir un satiné, un métallisé et plutôt un fard topper. Et ce que j'aime beaucoup avec cette palette, donc celle-ci, c'est une extension de la Mothership numéro 3 et je l'utilise en fait en extension avec la Mothership numéro 3. Je trouve qu'elle se complémente vraiment hyper bien et j'aime, franchement, j'adore ce rose et cette espèce de bleu-violet ensemble. Quand je les travaille ensemble, j'obtiens un look hyper, en fait, c'est un sens hyper Barbie et j'adore ça. Franchement, j'adore cette ligne Mothership. C'est probablement une de mes préférées dans la gamme des 6 fards. Je pense que la vie en rose est en haut tout simplement parce que ce sont les couleurs qui m'attirent le plus. À la position numéro 12, on retrouve un quad. Donc il y a des quads qui sont quand même assez hauts chez moi. Parce que, voilà, si un quad remplit plein de cases, c'est-à-dire ça coche des cases, notamment je peux faire un look avec, il y a un phare un peu spécial, il monte dans mon classement et celui-ci il fait partie de la nouvelle collection et c'est Interstellar Icon et c'est celui-ci. Alors il y a un phare répétitif, c'est celui-là, c'est Blue Blood qu'on trouve dans Décadence. Donc comme il y a un phare répétitif pour moi forcément il tombe un peu au classement parce que j'avais déjà bien évidemment ce phare dans ma collection, mais vous savez très bien quel est le phare qui fait que ce quad est aussi haut, c'est celui-ci, il est juste... Il a un côté un peu dur, il est juste magnifique. Enfin, je veux dire, il a un côté un peu sombre, hyper réflectif, mais quand même vachement portable. C'est pas non plus celui de Darkstar où genre il prend toute la place. Non, au contraire, il peut être plus discret ou au contraire plus intense. Et c'est pour ça que ce quad est au-dessus. C'est parce que je peux choisir d'être dramatique ou au contraire plutôt soft et dans un sens un peu plus pro avec un quad comme ça. Et je trouve que les nouveaux quads qu'elle a sortis, pour la plupart, ils sont vraiment hyper bien. Et celui-ci ne manque pas le rendez-vous. Interstellar Icon, si vous pouvez et que vous aimez ce type de teinte, je vous conseille, magnifique. On se rapproche du haut du classement et c'est là où ça devient difficile. Là, ça devient tendu. En position numéro 11, aux portes du top 10. Aux portes du top 10, et là encore une fois, c'est aujourd'hui, hein, vous me demandez demain et peut-être dans une heure, mon avis change. Mais aux portes du top 10, on va retrouver une Mothership. Est-ce que vous pouvez savoir laquelle c'est? Je pense pas. C'est la Décadence. Alors je vais vite l'enlever de son package Star Wars. Je l'ai uniquement dans son package Star Wars. Je n'avais pas réussi à la voir quand elle était sortie initialement. Elle a été en rupture de stock pour une éternité, cette palette. Maintenant, elle est de nouveau disponible dans la gamme standard, c'est-à-dire dans son packaging noir, hein, comme les autres Mothership. Mais moi, je l'ai dans son packaging qui brille, qui est hyper effectif, dans son packaging Star Wars. J'ai réussi à l'obtenir dans ce packaging-là, donc je suis très contente. Mais donc la Décadence, c'est celle-ci, c'est la Mothership qui n'a pas de mat, qui n'a pas de fards spéciaux, qui n'a pas de fard astral, qui n'a que des métallisés. Mais quel métallisé! Là, pour le coup, si vous voulez de la variété, vous avez de la variété, c'est pas ce qui manque, on a vraiment un petit peu, on n'a pas un arc-en-ciel, hein, mais on a quand même un certain nombre de fards. Et c'est métallisé, vraiment, c'est une formulation vraiment particulière. Décadence, c'est vraiment une palette à part dans l'univers de Pat McGrath. Et c'est aussi pour ça que ça a été une palette aussi populaire. Après, pour moi, elle est aux portes du top 10 dans mon classement du jour parce que ce ne sont que des fards métallisés. Donc c'est possible de faire un look complet avec cette palette, mais on va obtenir un fini qui est vraiment particulier. Et pour moi, ça nécessite, encore une fois, c'est un état d'esprit et ça nécessite du temps. J'ai besoin de plus de temps pour travailler avec une palette comme ça, parce que les fards métallisés nécessitent une autre technique que celle avec un mat, où on peut aller assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment par rapport à ma technique personnelle. Comme c'est le cas, du coup, je m'en sers moins souvent. Encore une fois, ratio temps, investissement, résultat. Mais il m'arrive hyper fréquemment de plonger dans cette palette pour cette teinte-ci en particulier, qui est un argenté qu'on peut voir de l'espace, je pense. Je veux dire, voilà quoi, hein, voilà, on voit de l'espace. Et ces deux bleus, dont notamment celui-ci. Alors là, par contre, c'est d'une intensité, attention les yeux. Voilà, hyper opaque, hyper crémeux, ça se travaille hyper bien. Ça se superpose, genre je vous mets un petit peu, je vous les mélange, vous voyez ça change la couleur. Superbe,
Il faut par contre être dans un certain état d'esprit pour utiliser cette palette-là. C'est pour ça qu'elle est à la frange du top 10 de mon classement. À la 10e position, donc cette palette a réussi à monter dans le très très grand podium. Et c'est une autre Mothership et c'est la Divine Rose 2. Et je sais que c'est encore une fois, je pense que c'est une palette qui doit être dans beaucoup de top 3 de beaucoup d'influenceurs et d'autres personnes sur YouTube. Et de manière générale, si vous l'avez dans votre collection, elle est probablement au sommet. Moi, elle est dans le top 10, donc elle est plus dans la frange supérieure, mais elle est à la 10e place. Et il y a une raison à ça. Et ça, c'est vraiment une raison extrêmement personnelle. Donc voici Divine Rose 2. C'est cette palette qui a le phare imprononçable. Il est imprononçable pour moi. Sexas Terrestrial. Voilà, je ne le redirai pas. Donc ce phare-là qui est un multichrome, le premier multichrome de Pat McGrath. Donc vraiment, c'est la Divine Rose 1 qui a pris des super vitamines, hyper colorées, hyper fun, mais dans un sens très thématique. Donc pour moi, cette palette-ci, elle fait vachement penser à la Saint-Valentin et au printemps. Elle est assez associée à une saison, ce qui n'est pas le cas de celles qui sont au-dessus. Et à peu de choses près. Mais disons que celle-ci, j'y pense vraiment en période printanière ou un petit peu à l'automne, notamment avec ce farci qui est un multidimensionnel vert. Mais Divine Rose 2, il faut, voilà, pour moi, est un petit peu trop contrainte dans les roses. Donc je l'utilise en association avec Divine Rose 1 généralement, si je veux apporter un petit peu plus de couleur et de chaleur à Divine Rose 1. Et je vais aussi l'utiliser en association avec Realistic Rose, vous savez le quad qui a ses phares un peu spéciaux. Donc voilà, pour moi c'est dans un sens pas une palette que j'utilise seule, ce qui explique aussi pourquoi elle est plutôt en bas du classement. N'exagérons rien, elle est à la position numéro 10, mais c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus bas que celle qui suit. C'est là où on arrive dans... C'est là où ça devient controversial en fait. Je ne me détestez pas. Mais j'ai mis un quad au-dessus de la Divine Rose 2 et de la Divine Rose 1. J'ai mis un quad au-dessus de Décadence. Ouais. Si c'est possible. Et c'est de la nouvelle collection. C'est le quad Risqué Rose. J'adore ce quad. J'adore ce quad parce que ça, je prends ça, je fais un look complet, je fais un look qui flash quand même et ça me prend en tout et pour tout 10 minutes. J'ai pas besoin de réfléchir. Les mats, tout seul, ça se travaille. Il y a tout ce qu'il me faut, il y a un peu de clarté, un peu de profondeur, il y a ce phare-là qui est juste complètement dans ce que j'adore, c'est-à-dire un duochrome un peu lavande, un peu lilas, rose, mais en même temps réflectif, on dirait qu'il est argenté. Genre, j'adore. J'adore ce quad, c'est pour ça qu'il est au-dessus. C'est mon quad préféré de chez Pat McGrath. De ça, je suis sûre que c'est mon quad préféré. Après, est-ce que je le mettrai pas en dessous d'une des grandes palettes un autre jour? Probablement. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est mon quad préféré. Dès que j'ai envie de faire un look qui flash un peu et je veux sortir de la maison en 3 minutes, celui-ci. À la place numéro 8, on trouve une grande palette et c'est la Sublime. Donc je sais pas si vous vous souvenez de la petite. Vous voyez sa petite sœur, voyez? Voilà, hein, donc ça c'est la grande. Et c'est la Mothership numéro 2. Je vais être très délicate quand je vais vous la montrer parce qu'en fait j'ai des fards qui se sont décollés. Donc moi mes palettes sont assez vieilles, hein. Elles ont maintenant, je dirais, 2, peut-être 3 ans. En tout cas je les ai eues à Noël il y a quelques années. Donc magnifique cadeau. C'est ce qui m'a introduit à la marque Pat, ces palettes-là. Et j'ai eu les 3 premières en fait lors de ce Noël-là. Donc je suis hyper gâtée. Hein. Vraiment je remercie ma famille parce qu'ils me gâtent là-dessus. Ils me suivent dans ma folie pour le maquillage pour l'instant. Et donc je vais être très délicate parce que les fards ont tendance à tomber. Et je sais pas si vous avez vu ma vidéo collection il y a plusieurs mois. Ma collection était moins extensive. On voit en slow motion le fard tomber. Donc je ne souhaite pas réitérer l'expérience. Donc je vais y aller extrêmement délicatement. Et je suis pas sûre de pouvoir vous la montrer correctement. Je vais essayer. Donc la voici. Je ne la penche pas complètement, tout simplement parce que je vais essayer avec le miroir pour vous montrer. J'ai les fards ici qui se décollent. Donc je suis très très vigilante. Donc ça c'est la Sublime, donc la Mothership numéro 2, où on retrouve, vous savez, ce vert qui en fait a une
base foncée, donc il est duochrome. Je sais pas si la caméra, vous voyez, il n'est pas complètement vert pétant. Si je le penche un peu plus, il est plus vert. Voilà. Mais je le penche pas trop parce que je ne veux pas avoir des fards partout. Je ne peux surtout pas les casser. Donc la Sublime est pour moi la palette de Noël. Je l'ai déjà dit, cette palette-là, si on aime le vert, si on aime l'or, si on aime le thème Jingle Bells, c'est celle-ci. Et c'est pour ça qu'elle est classée là. C'est parce qu'en plus, on est en plein dans la période. Je m'en sers beaucoup l'hiver. Et je m'en sers aussi pas mal l'été parce que je trouve que ces ors-là font des super looks d'été. Et notamment, le mat à disposition est assez neutre, donc on peut vraiment s'en servir toute l'année. Elle est un peu plus bas que les autres parce qu'en fait, le premier mat à disposition, c'est celui-ci et il est un peu foncé. Donc je suis obligée généralement d'aller chercher une autre palette pour avoir une transition un petit peu plus claire. J'ai du mal à démarrer avec une teinte aussi foncée. Je peux, mais ça nécessite du travail supplémentaire, donc généralement chercher une teinte beige un peu plus claire et ensuite je vais récupérer cette palette-là. Mais vraiment Sublime, je la trouve vraiment super, hyper festive. C'est pour moi une palette hyper festive. Alors on arrive dans la partie du classement où j'ai triché. J'ai mis 3 palettes ensemble et ça va être les places 7, 6 et 5. Et en fait, si j'avais dû classer les palettes 7 et 6 à part, c'est-à-dire si je les avais pas compactées ensemble avec la palette numéro 5, vous allez vite comprendre pourquoi, je pense qu'elles auraient été plus bas. Mais on va y arriver. Donc à la place numéro 7, je vais d'abord peut-être vous montrer la 7, 6 et 5 ensemble. C'est la collection en fait Star Wars et la méga Celestial Divinity. Où en fait, dans la très grande palette qui vient de sortir, on retrouve en fait les phares Star Wars. Donc, on va commencer par les mini Mothership. Donc on a la Galactic Gold, qui est celle-ci, qui est sur le thème de C3PO. Et qui est vraiment hyper dorée, hyper violette, tout à fait dans le thème de sa cover. Après, sur celle-ci, je m'en sers pas hyper souvent parce qu'en fait, il n'y a pas de mat. Donc pour moi, ça, c'est une palette où j'ai besoin d'aller piocher ailleurs pour m'en servir. Si j'avais dû la classer seule, c'est-à-dire si je ne l'associais pas à la méga, je l'aurais mis beaucoup plus bas pour cette raison-là. Et ma préférée des deux, c'est la Dark Galaxy, pardon. La Dark Galaxy, donc celle-ci. Celle-ci, je l'adore. Alors, on a un mat dans cette palette, ici, Venomous Void, qui est, je pense, un de mes mats préférés. Parce que voilà, on en est prunes, on est violet, tout ça. Et on a des métallisés avec des toppers qui sont juste trop beaux. Et qu'on retrouve du coup dans la méga. Donc des deux Star Wars, ma préférée mini Mothership, c'est celle-ci. Et je pense que je l'aurais classée assez haut. Je m'en sers régulièrement. J'aime beaucoup les teintes de cette mini Mothership. Et donc à la place numéro 5, bien évidemment, la méga, la dernière qui est sortie. Et c'est celle qui a le plus de fards mis à disposition. C'est celle qui en fait est assez abordable. Alors par contre, petite note, elle est à 99 € chez Sephora. Elle est à 79 € sur le site de Pat. Donc Sephora, vous faites quoi? Pourquoi on paye 20 € de plus sur votre site? D'habitude, les prix sur Sephora sont équivalents au site de Pat. La différence, c'est les frais de port, bien évidemment. Là, franchement, en ce moment, elle avait des soldes. En tout cas, attendez les soldes et achetez-la sur le site de Pat, ça vous coûtera moins cher que d'acheter sur Sephora France. Enfin, là-dessus, je n'ai pas bien compris pourquoi on se prenait 20 € dans la figure. Je sais pas, c'est cadeau, c'est Noël. Mais donc, petit aparté à part. Voici la méga. Alors, bien évidemment, on a énormément de choix. On retrouve donc les 6 mini Mothership, donc les 6 phares de la Galactic Gold ici et les 6 phares de la Dark Galaxy de ce côté. Et au centre, on a des nouveaux phares. Ce qui fait que cette palette est aussi haut, c'est bien évidemment sa versatilité, la variation, le nombre de phares qu'on a à disposition. Et notamment un des phares ici, des nouveaux phares qui est juste magnifique, une espèce de vert un peu or. Enfin, je veux dire, il est juste trop beau ce phare, il va hyper bien avec les violets. Donc là, c'est carrément dans les couleurs que j'adore, c'est-à-dire vert violet un peu or, ce qui explique pourquoi la méga est aussi haut. Donc ça y est, on est dans le top 5. Est-ce que vous pouvez deviner quelle est ma numéro 1? Essayez de deviner en commentaire quelle va être ma palette numéro 1. Si vous êtes arrivé de ma chaîne, je pense que vous savez. Surprenez-moi. En attendant, à la place numéro 4, on va avoir la Mothership numéro
3, la subversive, celle qui vient dans le packaging rose. Alors pareil, je vais être délicate avec cette palette parce que j'ai des fards qui se détachent. Il faut que je les recolle, hein. C'est à moi de faire un peu de art et craft de fin d'année. Donc je vais être très délicate. Donc je ne peux pas forcément vous la présenter dans tous ses reflets. Je vais être un petit peu penchée comme avec la numéro 2. Mais parce que voilà, ça fait partie de mes plus anciennes palettes. Donc je vais être très prudente. Voilà. La numéro 3, subversive. Alors bien évidemment, on est dans les teintes que j'adore. C'est pour ça qu'elle est aussi haut dans mon classement. On est dans les violets, on est dans les multichromes. Ici, en fait, c'est un doré un peu vert. On va avoir cette teinte-là qui est bleue, un peu violette. On va avoir cette teinte-là qui a une base un peu grise, qui permet de faire quelque chose en profondeur. On a un noir. On a un astral qui est très clair, mais qui a des espèces de petites paillettes et bleues et violettes qui permettent de vraiment créer de la dimension si on veut. J'adore subversive. Enfin, ça s'entend, je pense. Et on est vraiment dans les coloris qui m'attirent le plus. Celle-ci, quand on me demande, je dis souvent, si vous aimez les roses et les bleus et les violets, je conseille souvent celle-ci dans les Mothership, dans les grandes, parce que vraiment ça répond à cette thématique couleur. La seule chose qu'on pourrait à la limite lui reprocher, c'est de ne pas avoir de mat plus clair que celui-ci, mais étonnamment, sur une palette comme ça me gêne moins. Je sais pas pourquoi, peut-être aussi parce que souvent je vais dans cette teinte-là un peu plus claire. J'arrive à me débrouiller en utilisant uniquement cette palette. Mais vraiment subversive, si vous êtes un fan de violet, je vous la conseille. Les fards spéciaux de cette palette sont juste à tomber par terre. On est dans le top 3. Yes, on y arrive. Ouh, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne passe pas 1h05. Si j'y arrive. En numéro 3, on retrouve... Pareil, c'est sujet à critique, un choix pareil. Mais j'assume, ce n'est que... Franchement, ce n'est que ma préférence personnelle. Voilà, faut le prendre comme ça. On retrouve la Bronze Séduction, la Mothership numéro 5. En 3e place. Elle est quand même sur le podium. Je ne pouvais pas ne pas la mettre sur le podium. Parce que vraiment, cette palette, elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Je veux dire... Voilà. Tout s'explique. On a des fards spéciaux dans cette palette qui sont d'un autre monde. On a un rouge, mais à tomber par terre. On a un mat aubergine qui séduit l'amoureuse de violet que je suis. Vraiment une palette hyper fun. Hyper fun. Elle n'est pas numéro 1 parce que on est dans des tons très chauds. Et que c'est pas forcément quelque chose que je porte tout le temps. J'aime bien varier les plaisirs. Et comme j'ai quand même pas mal de palettes qui sont à ton chaud, je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des palettes ont quand même un sous-ton chaud. C'est assez rare d'avoir des palettes neutres ou un peu froides. Alors moi en ce moment, hein, je vous l'accorde, mais on va dire sur les sorties des dernières années. Voilà, mais j'adore cette palette. Enfin, je veux dire là, le top 3 c'est difficile, hein. Vous me posez la question, c'est difficile pour moi de choisir. Là c'est comme me demander quel est mon enfant préféré. Non. Bon, à partir du moment où je vais vous donner la deuxième, vous saurez quelle est la première. Et franchement, j'hésite beaucoup encore entre les deux. Hein. Je suis en train de me dire est-ce que je les inverse ou pas. Mais non, je crois que je vais rester comme ça. Bon, à la deuxième place, on retrouve la Mothership numéro 1. Subliminal. Cette palette a une place spéciale dans mon cœur. C'est celle-ci. Celle qui a une base hyper froide. Celle qui a un bleu stratosphérique, qui est couplé à un des 3 phares astro là. Juste, cette palette permet tellement de combinaisons. On dirait pas comme ça, hein. Mais vraiment, c'est pour moi une palette avec laquelle je m'amuse toujours autant. Et c'est une de mes plus anciennes, donc c'est dire. Mais j'adore cette palette. Et assez étonnamment, je mets pas beaucoup de bleu, je le dis assez souvent, mais je mets pas beaucoup de bleu parce que j'ai les yeux verts et c'est pas forcément la teinte qui est la plus adaptée à la couleur de mes yeux, en tout cas pour les faire ressortir. Mais je sais pas pourquoi avec cette palette là ça fonctionne. Est-ce que c'est parce qu'on a des mats qui sont assez neutres? Donc on a quand même 3 mats dans cette palette, donc là pour le coup elle est hyper complète. Et on va avoir ces 2 mats-ci qui a... Je sais pas, ça fait la différence. La superposition aussi des satinés avec les métallisés, avec les astros. Vraiment, celle-ci, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous aimez les looks qui peuvent en fait être transformés en un clin d'œil, et que vous aimez les bleus bien évidemment,
cette palette est pour vous. Je la chéris tout le temps. Bon, maintenant vous vous doutez bien qu'il est numéro 1. On va faire de suspense. C'est Midnight Sun. Et je sais que c'est une palette qui franchement n'a pas ce genre de popularité. De toutes les Mothership, je pense qu'elle est plutôt classée vers le bas généralement. En tout cas, elle n'a pas fait l'objet de multiples tutoriels, multiples vidéos. Elle n'a pas été hypée, genre la meilleure palette du siècle. Non, c'est une palette qui est sortie hyper discrètement, qui n'a pas fait de bague. Alors sa sortie est un petit peu plantée, elle était disponible à certains endroits et pas ailleurs. Finalement, elle était disponible sur le site de Pat. Est-ce que c'est ça qui a pêché pour cette palette? C'est-à-dire que on ne savait pas trop où on pouvait l'obtenir, mais Midnight Sun, vous savez que c'est une de mes Mothership préférées. Alors je dis une de mes Mothership parce que, voilà, en fonction des jours, ce ne sera pas forcément la numéro 1. C'est la numéro 1 aujourd'hui. C'est celle que je porte aujourd'hui, c'est celle que j'ai utilisée pour le look en 2 temps 3 mouvements. Donc mis à part le liner, hein, où j'ai dû vraiment m'appliquer, mais sinon le reste de mon look c'était très simple. Et donc c'est celle-ci. C'est celle qui n'a pas les mêmes... elle n'est pas aussi impressionnante au niveau de ses fards spéciaux. Et puis c'est celle qui est aussi un petit peu multicolore. Elle est moins thématisée que les autres où vraiment on a à peu près tous les mêmes coloris. Non, là on retrouve un peu de tout. On retrouve des tons chauds, on retrouve des verts, on retrouve un espèce de lavande bleu-violet. On va avoir des teintes au contraire très téneuses, beige. Et justement c'est ça qui me plaît tellement chez Midnight Sun. C'est qu'on peut tout faire. On peut avoir un look différent tous les jours de la semaine en n'utilisant que cette palette-ci. Aujourd'hui, je me suis servi de ce mat-ci pour ma transition que j'ai un petit peu intensifié, de ce mat-là pour intensifier mon point externe, et ensuite du fard astral sur toute la paupière, un tour de liner, et c'était joué. Voilà, et on a un look hyper neutre, avec une palette qui n'a l'air absolument pas neutre. Cette teinte-ci, c'est pas la teinte la plus multidimensionnelle, la plus pailletée, mais elle fonctionne avec tout. Toutes les autres teintes, et je l'ai déjà dit, vraiment cette palette, elle a quelque chose qui fait qu'on peut faire des looks, on peut être hyper créatif avec cette palette. C'est pour ça que c'est ma numéro 1 aujourd'hui. Mais vraiment celle-ci, je l'adore. Je pensais pas l'aimer autant, parce que voilà, elle payait pas de mine. Les photos de promo peuvent payer pas de mine, mais au final, c'est celle qui m'inspire le plus, en tout cas, actuellement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été dur. Je ne sais pas si je ferai ça très souvent. Je sais, si jamais il y a d'autres classements qui vous intéressent, je pense que j'ai des marques sur lesquelles je peux vous le faire, notamment ma copine Natacha. Mais c'est dur. C'est dur parce que, en fait, je les aime toutes ces palettes. Alors c'est sûr qu'il y en a certaines dont je me sers beaucoup plus que d'autres, et c'est pour ça qu'elles arrivent en haut du classement, mais... Est-ce que c'est pareil pour vous? Genre, vous aimez toutes vos palettes, mais dans un sens, genre vous aimez tous vos enfants, mais en fait vous entendez mieux avec certains que d'autres? Vous voyez, c'est pas simple. Bon. J'espère que cette vidéo et ce classement vous a plu. En tout cas, sachez qu'il m'a coûté de vous faire cette vidéo parce que voilà, c'est très difficile pour moi de classer mes palettes et surtout mes palettes Pat parce que je les aime toutes, je les aime toutes en fait. Elles sont toutes numéro 1 dans ma vie. Mais voilà. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, laissez-lui un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça me ferait hyper plaisir de vous avoir avec moi. Et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et bien évidemment de très belles fêtes. Ciao, ciao!